Salut les curieux, alors aujourd'hui au programme, une histoire étrange, une histoire paranormale comme vous les aimez. Et puis bien sûr, vos 12 énergies pour la semaine qui arrive. Vous êtes bien dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello tout le monde et bonjour à toutes et bonjour à tous chers curieux, chers fidèles de l'émission du Taroscope de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir ici, donc sur l'antenne de Radioactive, sur le 101.9 de Radioactive, ou bien si vous m'écoutez sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. En tout cas, bienvenue à vous ici, je suis ravie de vous accueillir. Nous allons vous donner les énergies pour la semaine qui va arriver, bien sûr. De quelle manière? Moi je suis cartomancienne, j'utilise les tarots, les oracles, et je vais chercher les informations qu'on veut bien me donner pour vous aider à passer la plus belle des semaines, ou en tout cas pouvoir anticiper les choses un petit peu moins agréables. Donc n'hésitez pas et n'oubliez pas surtout à prendre du recul par rapport à ces informations. N'oubliez pas que c'est d'ordre général, que de plus je fais ces énergies signe par signe, donc voilà, on prend du recul, on ne prend pas tout au pied de la lettre. N'hésitez pas à aller voir les informations qui concernent cependant vos signes ascendants et lunaires. Ils pourront vous apporter des informations complémentaires. Voilà. Alors, cette semaine, du coup, je vous l'ai dit, on va aller voir du côté des histoires paranormales, une histoire paranormale particulièrement qui m'a interrogée ici, et c'est l'histoire qui a été relatée dans le film Véronica. C'est un film d'épouvante, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est Paco Plaza qui a réalisé ce film. C'est le réalisateur des films REC. Donc du coup, voilà, donc il avait sorti ce film Véronica. Nous, on va aller voir justement plutôt l'histoire originale, puisqu'elle est tirée d'une histoire vraie. Nous allons nous intéresser à cette histoire originale. Alors, on y va. Il s'agit de l'affaire Vallecas, qui est la toute première justement histoire paranormale qui a été rapportée par la police espagnole. Alors elle raconte la triste histoire de Estefania Gutiérrez Lazaro. Elle commence en mars 90 à Madrid en Espagne, comme je vous l'ai déjà dit. Le grand-père d'Estefania, en fait mourant depuis plusieurs mois, promet le jour de sa mort qu'il rendra la vie de sa fille impossible. Alors des paroles que la famille a pris au second degré, mais qui vont la hanter pendant longtemps. La semaine suivant le décès du grand-père, malgré les menaces que celui-ci avait fait à sa mère, Estefania se lance dans une séance de spiritisme avec ses copines grâce à une table Ouija. Alors ça, on en reparlera enfin à la fin de l'histoire. Depuis la cour de l'école, elle souhaitait rentrer en contact avec le petit ami de l'une d'entre elles qui était décédée dans un accident de moto. Alors elles sont interrompues par un professeur qui ne souhaitait pas que les jeunes filles s'amusent à contacter les esprits. Le professeur confisque la planche de Ouija qu'elles avaient fabriquée avec un bout de carton et le morceau de verre qui permettait de se déplacer sur la planche. Après les avoir confisquées, le professeur déchira la planche et brisa le morceau de verre sur le sol. C'est là que les problèmes ont commencé. En effet, quand le morceau de verre s'est brisé sur le sol, de la fumée noire s'en est échappée, flotta dans les airs avant de rentrer dans le nez d'Estefania. Ce n'était pas la première fois que la jeune femme participait à une séance de Ouija. En revanche, c'était la première fois qu'elle faisait face à un phénomène comme celui-ci. Dans les jours qui ont suivi, elle a commencé à se plaindre à ses parents de voir des silhouettes noires durant la nuit. Parfois, elle avait même le sentiment que les ombres l'entouraient en se tenant par la main et qu'elle murmurait son prénom tout en disant « Viens, viens avec nous ». Prise de convulsions, les yeux retournés et la bave aux lèvres, les parents n'ont pas eu d'autre choix que la faire interner en asile psychiatrique. Il lui arrivait même de parler avec une voix grave et rauque comme celle d'un homme pour insulter sa famille. D'hôpital en hôpital, personne n'arrivait à trouver une solution pour Estefania. Puis un jour, elle entra à l'hôpital Gregorio Marañón et sombra dans le coma avant de mourir dans des circonstances inconnues. Les médecins ont fait plusieurs autopsies du corps de la jeune femme, mais ils ont conclu à un arrêt cardiaque, car ils n'arrivaient pas à savoir pour quelle raison la jeune femme était morte. L'histoire aurait pu s'arrêter avec le décès d'Estefania, mais en réalité, elle ne faisait que commencer. Après la mort de la jeune fille, des phénomènes paranormaux ont commencé à se produire dans la maison familiale.
Les parents entendaient des voix à la porte de leur chambre, ont retrouvé la chambre de leur fille complètement retournée et ont commencé à entendre des bruits comme des coups dans les murs. Parfois, la température baissait soudainement dans certaines pièces. Les portes des chambres et des armoires s'ouvraient et se claquaient toutes seules. Un jour d'automne, des bruits encore plus forts que d'habitude se firent entendre. La famille choisit donc de se barricader dans le salon. Ils ont mis le canapé devant la porte et l'ont bloqué grâce à un lourd objet en marbre. Malheureusement, une sorte de vent envahit le couloir, ouvrant tout de même la porte. Tous les objets du salon se mirent à voler et un objet en particulier attira l'attention de la famille. Une photo d'Estefania. Ce cliché de la jeune fille souriante avait été pris quelques mois avant sa mort. Phénomène étrange, la photo se mit à brûler toute seule et effaça le visage d'Estefania. La combustion s'arrêta quand le visage fut brûlé, laissant le cadre et le reste de la photo intacts. À partir de ce moment-là, la famille a commencé à voir les mêmes ombres que Estefania. Un soir, les deux jeunes sœurs de la jeune fille ont assisté à un phénomène étrange. Alors qu'elles étaient dans leur lit superposé, elles ont vu une ombre avec la tête toute noire, sans yeux et sans bouche, qui rampait sur le sol. Elles se mirent à crier et toutes les poupées de leur chambre commencèrent à être projetées contre le mur. La famille, totalement terrifiée, le père de famille prit la décision d'appeler la police pour les informer que sa maison était vraisemblablement hantée. Dans la nuit du 27 novembre 92, M. Gutiérrez décide donc de téléphoner à la police et déclare que sa maison est hantée. Les forces de l'ordre n'ont d'abord pas cru le père de famille, mais ont décidé d'intervenir après avoir entendu la mère et les enfants raconter les mêmes histoires et avoir constaté la détresse de la famille. Quand ils arrivèrent sur place, toute la famille les attendait sur le trottoir malgré le froid de l'automne. Ils pénétrèrent tous ensemble dans la maison et la famille commença à raconter le récit de cette malédiction depuis le départ de leur fille et comment tout avait commencé. Les membres de la police les écoutèrent calmement tout en restant perplexes jusqu'au moment où des phénomènes paranormaux ont commencé à se produire à nouveau. La porte du salon se mit à claquer toute seule, une sorte d'explosion retentit sur la terrasse et une ombre comme celle de la chambre des enfants apparut sur une petite table. Le chef de la police qui était présent a donc décidé de visiter toutes les pièces et a constaté par lui-même les phénomènes paranormaux. La salle de bain qui avait été transformée en espace de stockage à cause de bizarreries qui s'y déroulaient a laissé un souvenir glaçant au chef de la police. Il a confié qu'il avait senti un froid glacial le saisir jusqu'aux os et que ses cheveux s'étaient hérissés. Après ces nombreuses constatations, la police a conclu qu'il y avait des phénomènes en tous points inexplicables dans cette maison. Les Gutiérrez ont finalement déménagé et n'ont plus jamais été importunés par des esprits. Vous connaissez maintenant la vraie histoire qui a inspiré le film Véronica. Toute cette histoire est vraie, c'est en tout cas comme ça qu'elle a été racontée par les différents protagonistes. Voilà, chers amis, cette histoire qui fait froid dans le dos. Elle fait vraiment froid dans le dos. Alors, je voulais simplement vous prévenir justement par rapport à ces outils qui sont la Ouija, la TCI, transcommunication instrumentale, voilà tout ce qui va servir en fait à avoir une pratique spirit, de la communication avec les esprits. Je vous déconseille fortement, vous savez que moi je pratique ce genre de choses. Et par contre, j'ai des protocoles hyper pointilleux. Je ne fais pas ça avec n'importe qui. Et donc, je vous déconseille fortement de le faire si vous n'avez pas de connaissances en la matière. Ça vous peut paraître rigolo, mais une fois qu'on a des problèmes, pour s'en sortir, c'est déjà plus difficile. Voilà, donc c'est pas un jeu, ne jouez pas avec ce genre d'outils, chers amis. Allez, on va aller dans le plus léger, n'est-ce pas? Nous allons aller voir les énergies pour votre semaine qui arrive. Et nous allons commencer comme d'habitude avec les... Bélier. Eh bien les béliers cette semaine dans le domaine général, alors ici vous avez besoin de mettre les choses au clair, Vous avez besoin de mettre votre esprit au clair, vous avez de très bonnes idées, certains vont prendre des décisions justement qui vont permettre d'éclaircir tout ça, donc c'est extrêmement positif et puis pour certains ici un nouveau départ aussi au niveau de votre mental en fait, peut-être une nouvelle façon de réfléchir également. Dans le domaine professionnel ici, alors vous pourriez couper ou vous pourriez avoir couper avec votre domaine professionnel avec sous forme de procédure, mais il peut y avoir aussi ici des remontrances, des litiges, vous voyez, des disputes ou des désaccords au sein de votre domaine pro.
Domaine sentimental, par contre, c'est le contraire, une grande ouverture, des possibilités sont ouvertes ici. Des déclics pourraient arriver pour certains d'entre vous ici. En tout cas, on vous annonce abondance, récolte, on vous dit que tout est positif dans le domaine sentimental. Et puis ici, votre conseil, les amis, eh bien, on vous demande de travailler. Voilà, il y a quelque chose qui a besoin de prendre fin à l'intérieur de vous. On vous parle de travailler sur votre mort intérieure et sur votre peur du changement. Taureau. Bon, alors les taureaux, franchement, alors domaine général, déjà, commençons par le début. Domaine général, 4 de bâton, c'est-à-dire qu'ici, on va parler de votre structure. Alors, on construit, il y a une forme de stabilité, là, ici, autour de vous, sur votre semaine, les taureaux. Alors, certains vont aussi, pourquoi pas, peut-être avoir des moments de conviviaux, comme ça, avec les membres de votre famille, peut-être des choses à fêter aussi ici. En tout cas, vraiment, c'est très positif, c'est structuré. Dans le domaine professionnel, alors là c'est chouette aussi, on vous parle vraiment de reconnaissance, vous avez des distinctions, vous obtenez des récompenses, bref, vous êtes à l'honneur au niveau professionnel, les taureaux, c'est magnifique. Dans le domaine sentimental ici, alors là c'est peut-être dans le domaine sentimental que ça va être un petit peu moins bien. On voit vous avez besoin de vous isoler, vous faites une pause ici, il y a des contretemps qui pourraient arriver. J'ai l'impression qu'il y a un peu de tristesse aussi chez vous, les taureaux, dans le domaine sentimental. Les conseils ici que l'on vous donne, eh bien, on vous demande de travailler sur le succès, mais au niveau émotionnel, sur l'amour, sur votre réussite autour de l'amour, votre succès amoureux. À méditer, les taureaux. Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous, pour le domaine général, eh bien ici on vous parle de projets, de joie. Alors vous êtes dans une énergie où vous avancez, vous progressez, vous avez envie d'être dans votre plein pouvoir, voilà, c'est ça ici. Et vous avez probablement des projets qui sont actuellement en gestation. Côté professionnel, alors là, ici on nous parle d'échanges, mais de finalité, de limite. Hein. Ici, au niveau du travail, vous avez peut-être aussi fait le tour. Ça, c'est possible. Et du coup, vous êtes en train de réfléchir à des solutions qui sont plutôt inéluctables, mais vous êtes en train vraiment d'y réfléchir. Peut-être que vous allez couper avec ce travail. C'est peut-être lié justement à ces projets qui sont en gestation pour vous. Domaine sentimental ici, eh bien c'est plutôt calme, hein, c'est très très calme. Alors vous êtes plutôt posé, tranquille. Certains vont peut-être aussi subissent peut-être le silence de leur autre ici pour certains Gémeaux. Le conseil pour vous cette semaine, eh bien, c'est de prendre vos responsabilités et de ne pas fuir cet état de confusion que vous pouvez avoir parfois et de regarder les choses bien en face. Cancer. Alors les cancers pour vous cette semaine, c'est pas mal du tout, dites-moi, c'est pas mal du tout. Ici on vous dit que vous êtes en train de vous enrichir personnellement, alors que ce soit une richesse intérieure ou bien une richesse financière. Vous êtes confortable au niveau des finances, en tout cas ici. J'ai l'impression aussi qu'on me parle d'une forte intuition. Ici vous recevez des messages, j'ai la sensation que vous recevez des messages, en avez-vous conscience? Dans le domaine professionnel, eh bien ici, certains sont en apprentissage, sont en train d'apprendre ici un nouveau métier. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une notion de foi aussi et d'éveil pour vous, les cancers cette semaine. J'ai de nouveau un oiseau blanc ici. Il y a quelque chose, je pense que vous avez une intuition extrêmement élevé cette semaine. Soyez attentifs car vous pourriez recevoir des messages de quelque part de l'univers ou des guides, de qui vous voulez, mais on vous envoie des messages d'amour. Justement dans le domaine sentimental, il y a quelque chose. Non mais, bon, ok. Vous pourriez ici être en lien avec une personne... Vous avez cette sensation ici, je pense, d'avoir toujours connu cette personne. Il y a un lien karmique qui est en train de se mettre en place ici pour certains. Certains pourraient rencontrer une âme sœur, d'autres une flamme jumelle, d'autres un partenaire de vie. Mais il y a quelque chose de karmique. Hein, vous êtes probablement déjà connu dans une autre vie et j'ai l'impression qu'ici, votre rencontre sera dans le but de nettoyer les anciennes vies. Alors, c'est un peu space ce que je vous raconte, mais c'est pourtant une vérité. En tout cas, ma vérité. Ici, dans le domaine, dans votre conseil, ici, on vous demande de reprendre votre pouvoir personnel et d'essayer de calmer un peu cette timidité que vous avez parfois les cancers. Lion.
Bon les lions ici, donc dans votre domaine général, on vous parle d'un espèce de confort, un petit peu, confort matériel. Alors, je sens ici que vous isolez un peu, vous renfermez un petit peu sur vous, vous êtes dans votre confort et vous n'avez pas envie forcément de sortir, de faire du social, vous voyez. Vous êtes bien dans votre confort intérieur. Dans le domaine professionnel, on vous parle d'impasse ou de chimère, d'illusion. C'est-à-dire qu'ici, probablement, on vous a fait espérer quelque chose au niveau professionnel et malheureusement, ça ne se concrétisera pas. Vous allez vraiment être fortement déçus. La situation est stérile. Dans le domaine sentimental, alors là, eh bien écoutez, vous vous repliez sur vous, il y a un isolement encore une fois, je pense que c'est une semaine où vous vous repliez sur vous beaucoup, je pense que vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide ici, n'hésitez pas à demander de l'aide, ça ne coûte rien et à part votre ego, ça fera vraiment pas de mal. Ici, on vous demande, vous voyez... il y a quelque chose qui fait que vous vous repliez sur vous-même, vous avez du dégoût envers soit vous-même ou envers quelqu'un d'autre ici et on vous demande de vous protéger de ces énergies car elles ne vous appartiennent pas et elles ne vous aident absolument pas les lions. Donc essayez de sortir de ces énergies un petit peu négatives, solitaires et de tristesse en fait, tout simplement. Vierge. Alors les vierges, eh bien cette semaine c'est pas mal du tout ici, vous avez une semaine vraiment qui est placée sous le signe de la force, du courage, de la témérité, vous êtes là, debout, fiers, vous avez vraiment envie de... Vous êtes solaire cette semaine les vierges, c'est exactement ça, vous êtes solaire. Dans le domaine professionnel ici, alors vous pourriez avoir des échanges verbaux, des discussions, des pourparlers, peut-être des conciliations, pour d'autres des entrevues pour un entretien, un nouveau travail, des négociations, pourquoi pas, en tout cas ici pour des promotions, pourquoi pas non plus. En tout cas, des discussions importantes cette semaine pour vous les vierges en professionnel. Dans le domaine sentimental, eh bien ici, c'est la réussite, l'accomplissement, la reconnaissance de votre autre ici. Vous vous faites séduire, vous êtes séduit, vous êtes tenté, vous flirtez, bref, ici, le succès est total dans le domaine sentimental. Et votre conseil est le suivant, soyez dans la gratitude. On me dit ici, vous êtes dans un espèce de parcours initiatique en fait en ce moment les vierges. Vous êtes dans un espèce de voyage, vous vous envolez vers quelque chose. Vous ne savez pas encore vers quoi vous vous envolez, mais soyez dans la gratitude et vous verrez de toute façon, vous finirez par savoir quelle est la destination de ce voyage initiatique. Balance. Alors les balances pour vous cette semaine, eh bien, il semblerait que vous soyez en train de regarder les choses sous un angle différent. Donc vous avez probablement eu des idées, une vision des choses par rapport à un domaine particulier ici. Et vous êtes en train de regarder les choses différemment. Peut-être avez-vous eu quelqu'un qui vous a ouvert les yeux d'une certaine manière. Et là, du coup, vous ouvrez votre regard. Dans le domaine professionnel ici, on vous parle d'abus de confiance, d'escroquerie. Alors attention, ici, vous pourriez avoir des personnes qui abusent de votre confiance justement, d'autres qui pourraient être qui pourraient vous voler, vous mentir, vous escroquer. Donc ouvrez bien l'œil ici les balances dans le domaine professionnel. Quant au domaine sentimental ici, eh bien, il semblerait que vous ayez un admirateur secret ou qu'en tout cas quelqu'un vous séduise fortement cette semaine. Il y a quelqu'un qui va vraiment venir vers vous, qui va être dans une énergie d'action par rapport à vous. Alors attendez-vous à tout ici les balances. Et puis, dans votre conseil ici, on vous demande d'être davantage dans la compassion, dans la bienveillance. Si vous l'êtes déjà, eh bien, on vous demande de décupler encore ces énergies-là. J'ai l'impression ici que certaines personnes pourraient avoir besoin de votre aide ici. Soyez attentifs, justement, les balances. Continuez comme ça, j'ai envie de vous dire, moi, plutôt ici. Scorpion. Alors vous les scorpions, cette semaine, votre énergie globale est au stress. Vous êtes dans une situation stressante, vous avez votre mental qui n'arrête pas de turbiner, vous êtes dans une forme de prison mentale, mais ce n'est qu'une illusion. Vous êtes en train d'alimenter votre esprit dans le négatif, alors que ce n'est pas du tout utile. C'est une totale illusion.
Alors, ça peut concerner le domaine professionnel, puisqu'ici, on vous parle d'inconstance dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui vous trouble, vous avez des hésitations, vous avez des doutes, des incertitudes. Il y a peut-être des défaillances qui viennent de la part de certaines personnes, peut-être de vous. En tout cas, ici, vraiment, je pense que c'est le professionnel qui vous pose un souci. Dans le domaine sentimental, eh bien ici, on vous dit que... Alors c'est assez intéressant. Je pense que vous pourriez avoir ici des cadeaux, des surprises, un événement heureux. On vous pourrait vous préparer une petite surprise. Voilà, on a envie d'être généreux avec vous, d'être dans la bonté et de vous donner de l'amour ici. Waouh! Le conseil pour vous ici, eh bien, c'est d'être davantage dans le pardon, de vous connecter aussi davantage à votre masculin sacré, être plus dans l'action en fait, être plus dans des énergies de faire, plutôt que... En fait, vous voyez, je vous ai dit, vous êtes... excusez-moi. Très pris par votre mental, eh bien ici on va vous demander d'être dans l'ancrage. Ancrez-vous. Soyez plus dans la réalité, faites des choses, soyez dans l'action plutôt que dans la réflexion et vous verrez que ça va vous soulager les scorpions. Sagittaire. Eh bien les sagittaires, cette semaine dans le domaine général, il semblerait que vous soyez entre deux situations, vous cherchez à faire l'équilibre, vous cherchez votre point d'équilibre entre deux situations, mais ça a l'air d'être difficile. Alors, soit vous avez, ça c'est des situations différentes, donc ça peut être deux personnes, deux postes, deux jobs, de travail, deux passions, ça peut être beaucoup de choses comme ça, en tout cas, ou deux problèmes aussi, mais en tout cas, vous oscillez comme ça entre deux énergies. Dans le domaine professionnel, eh bien ici vous êtes vraiment doté de grande compassion. Alors ça va être pour les gens qui travaillent dans un métier plutôt altruiste, très inspiré pour les gens qui sont créatifs. Voilà, vous êtes protégé, très éveillé cette semaine. Vous avez une intuition qui est accrue ici. Donc, eh ben écoutez, c'est très très beau. Vous êtes en état de grâce en fait professionnellement cette semaine. Dans le domaine sentimental, ici, eh bien, on vous parle du triangulaire, d'énergie tierce ou d'amour secret, vous voyez. Et ici, de foi, de vœux. Donc, alors, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que justement, c'est peut-être ça le sujet, c'est peut-être ça le problème, justement, vous voyez, de ces deux énergies entre lesquelles vous oscillez. Eh bien, il y a peut-être tout simplement deux personnes dans votre cœur et la situation est apparemment très compliqué, donc ici, écoutez, vous laissez un petit peu faire les choses. Vous y mettez tout votre cœur et votre foi. Déjà, c'est déjà pas mal. Le conseil pour vous ici, les sagittaires, eh bien, ça va être d'être plus tendre avec vous. C'est vraiment d'être plus tendre, d'être dans la tendresse. Il y a des choses qui sont pour vous karmiques, c'est-à-dire que il y a des choses que vous êtes en train de régler actuellement de votre vie passée, et donc on vous demande ici d'être plus tendre avec vous-même, les sagittaires. Capricorne. Alors pour vous les Capricornes, il y a une chose qui est sûre, claire et nette, c'est qu'il y a du changement dans l'air. Vous êtes dans des énergies de changement, mais des énergies de changement dans le sens positif. C'est-à-dire que la roue tourne de votre côté. Dans votre côté, c'est ça, vous avez la chance qui va vous accompagner ici. Justement, alors dans le domaine professionnel, on nous parle de renouveau, de changement, de transformation. Pour certains de mutation, pour d'autres de changement de cycle, d'évolution, d'éclosion. Donc ici, il y a du nouveau pour vous et c'est extrêmement positif, on est bien d'accord. C'est vraiment la chance qui tourne de votre côté. Dans le domaine sentimental, j'ai envie de vous dire c'est la même chose. Vous êtes récompensé, vous récoltez ici. Vous êtes dans le bon timing, donc vous allez peut-être pouvoir faire des rencontres. Voilà, vous êtes peut-être prêt désormais à faire des rencontres amoureuses. On vous sent fidèle, respectueux. Voilà, je pense que c'est le bon timing pour avoir une relation amoureuse pour vous, les scorpions. Si vous êtes du coup déjà en couple, bien évidemment, eh bien, ça va tout simplement être super. Vous allez avoir beaucoup de bienveillance envers votre autre. Et puis ici, votre conseil, eh bien, soyez mature. On vous demande d'être davantage mature ici, de travailler votre maturité par rapport aux choses qui vous arrivent et qui sont d'ordre inattendu. Verseau.
Bon, et bien les Verseaux, c'est super joli pour vous cette semaine. En tout cas ici, pour moi, ça commence bien, j'ai l'impression. Votre énergie générale, c'est vraiment, écoutez, l'engagement, le couple, l'amour en fait ici. Alors ça peut nous parler d'engagement professionnel bien sûr, mais je sens que c'est une énergie plutôt sentimentale qui rôde autour de vous ici. C'est l'union quoi, on s'unit à son partenaire. Alors pour ceux qui sont célibataires bien sûr, c'est une rencontre. Dans votre domaine professionnel ici, alors là, vous avez besoin vraiment de vous isoler. Je sens que vous êtes fatigués les Verseaux, vous avez besoin de vacances, d'une retraite, vous voyez, peut-être pourquoi pas d'une petite introspection ou tout simplement ici de vous recroqueviller un petit peu dans votre maison, quoi. Là, vous êtes fatigués, vous avez besoin de vacances. Dans votre domaine sentimental ici, eh bien, on parle de réconciliation, de libération, de pardon. Vous retrouvez tout votre entourage familial, votre environnement familial qui avait peut-être été ébréché précédemment ici. En tout cas, on sent que on ressoude ici le clan. Et puis, votre conseil, eh bien, ici, de calmer les tensions, les hostilités qui sont liées à votre foyer. On vous demande vraiment de travailler là-dessus. C'est votre objectif, vraiment, de travailler l'apaisement, qu'il soit intérieur dans votre intériorité à vous, que dans l'intérieur de votre maison. Poisson. Alors, les poissons, franchement, c'est pas mal. Alors, ici, on vous annonce, dans le domaine général... il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer pour vous. Vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer dans quelque chose qui vous paraît inconnu. Voilà, mais vous y allez, mais pas vraiment avec la peur ici. Vous vous lancez, vous vous dites, on verra bien ce qui se passe. Ça, c'est votre énergie générale de la semaine. Dans le domaine professionnel, on vous parle de réussite, de retour positif, des succès, des récompenses. Voilà, votre valeur est reconnue. Enfin bref, on est au top du top, les poissons, côté pro. Côté sentimental ici, eh bien, on vous parle de courage, de témérité, d'audace pour certains, et puis pour d'autres de câlins, de cocooning, de bisous, vous voyez. Donc c'est pareil, c'est une semaine côté sentimental qui est très très positif, qui est très agréable, je dirais. Et puis ici pour votre conseil, eh bien, alors là on va vous demander de travailler l'impermanence qui est liée aux critiques. Peut-être êtes-vous quelqu'un qui... Alors attention, la critique n'est pas toujours mauvaise, elle peut être positive aussi, d'accord? C'est avoir le sens critique, le sens de décortiquer les choses en fait comme ça. Mais il semblerait qu'il y ait une forme d'impermanence autour de ça, donc il faudrait essayer de travailler ce domaine-là. Impermanence, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut-être que vous oscillez, vous changez d'avis régulièrement, peut-être. Voilà. En tout cas, à vous de travailler ça cette semaine, les poissons. Et bien voilà, écoutez les amis, ça y est, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Il a été un peu plus long que les autres puisque l'histoire a quand même duré assez longtemps. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, peu importe où vous me regardez ou m'écoutez, si vous avez apprécié ce genre d'histoire, les histoires paranormales. Moi j'adore ça. Je pourrais vous en raconter toutes les semaines si vous le voulez. Donc n'hésitez pas à me partager votre point de vue là-dessus. Eh bien écoutez, je vous embrasse très très fort. On se retrouve bien sûr dès la semaine prochaine, tous les lundis 11h30 et 15h30 sur l'antenne de Radioactive et tous les dimanches sur YouTube. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.